Bonjour les amis, je suis Pascal Tréfingui, on est à Rio de Janeiro au Brésil, je suis à la campagne, alors vous voudrez bien me pardonner la définition un peu faible de l'image, puisqu'on est en 720 je crois, de qualité. Aujourd'hui je vais vous parler des troubles de l'identité. Pourquoi je vais vous parler des troubles de l'identité? Eh bien je vais vous en parler parce que notre époque c'est une époque de troubles dissociatifs de l'identité, c'est une des maladies avec la dépression qui est la plus diagnostiquée. Qu'est-ce que c'est, quelle est la caractéristique du trouble dissociatif de l'identité? Eh bien, c'est lorsqu'une personne n'arrive plus à se sentir un individu uni en union avec soi-même et quand il perd le contact avec son environnement. Donc, si vous souffrez à la fois de ces deux symptômes, c'est-à-dire à la fois la perte de contact avec la nature et les conditions sociales, c'est-à-dire que vous n'arrivez plus à percevoir la société, comment elle fonctionne, telle qu'elle est, etc. Et si vous n'arrivez plus à percevoir la nature, comment elle fonctionne, vous êtes dans un sentiment d'incompréhension de la société et d'incompréhension de la nature. Et si vous n'arrivez pas à vous positionner, vous, en tant qu'individu avec une conscience unifiée face à la société ou face à la nature, eh bien vous souffrez d'un trouble dissociatif de l'identité. C'est très commun à notre époque à cause des réseaux sociaux et à cause de la civilisation, parce que la civilisation, elle nous impose d'avoir plusieurs identités. Il y a l'identité, eh par exemple, de Pascal papa à la maison, il y a l'identité de Pascal mari de son épouse, il y a l'identité de Pascal qui est travaille à l'extérieur, par exemple, qui est juriste d'entreprise. Donc ça, c'est trois Pascal différents. Alors bien entendu, c'est le même Pascal. Le Pascal papa, il est un peu influencé par le Pascal mari et par le Pascal juriste. Ça fait partie de son identité sociale. Or, avec le développement des jeux vidéo, et avec le développement des réseaux sociaux, beaucoup de gens se sont mis à développer une identité sociale sur les réseaux sociaux qui est différente de leur identité dans la nature ou leur identité dans la société. Or, généralement, dans la société, on a tendance à être un peu civilisé, être un peu contraint au niveau des vêtements, au niveau de l'hygiène, au niveau du comportement, au niveau du langage, au niveau de la politesse. Puis dans la nature, on peut un peu plus se laisser aller au niveau de l'hygiène, au niveau de l'habillement, etc. On vit une vie un petit peu plus sauvage. Donc entre cette vie sauvage dans la nature des nomades, cette vie des civilisés, on a une troisième existence, plus policée, on a une troisième identité qui s'est glissée, c'est l'identité numérique. Et ça crée pas mal de problèmes à notre époque où il y a des gens qui n'arrivent plus à concevoir, qui n'arrivent plus à unifier leur conscience. Donc vous allez les rencontrer d'une certaine façon sur Internet, vous allez les rencontrer d'une certaine façon dans la société et une autre façon dans l'intimité. Alors généralement, il y a un lien entre les trois. La personne, elle est sur les réseaux sociaux, elle fait plus attention à son image. Dans la vie sociale, elle fait plus attention à son comportement. Et dans la vie naturelle, elle fait plus attention à sa santé. Voilà. En sachant que généralement, quand on est sur Internet, on fait moins attention à sa santé, on peut bouffer n'importe quoi, etc. On fait moins attention à son image sociale. Quand on est dans la nature, on s'en fout de son image sociale. Et quand on est dans la société, on s'en fout de son image numérique, on s'en fout de son image dans la nature en vacances. On se concentre sur l'instant présent. Mais il y a quand même un lien entre les trois. Où ça devient dangereux, c'est quand il n'y a plus de règles, donc ni c'est bien ni c'est mal, et quand on développe plusieurs individualités. Alors cette possibilité de développer plusieurs individualités, elle est très pratique quand on est acteur. J'ai moi-même fait, en plus de mes études de droit, de psychologie et d'école de commerce, j'ai fait les ateliers du cinéma de la ville de Marseille et j'ai appris à être un acteur, un présentateur, quelqu'un qui écrit des scénarios, qui tient une caméra, etc. J'ai appris les métiers du cinéma dans lequel je suis resté et que j'aime bien. Ces métiers du cinéma, on les utilise dans les cadres de notre temps parce que ça nous aide dans le cadre de la psychothérapie. Le propre de notre psychothérapie, c'est d'aider les gens à se voir comme des individus unifiés. De se voir unifiés pas seulement avec eux-mêmes, parce que ça devient des individus narcissiques, mais voir qu'on est en union avec la société, on est en union avec la nature et puis on est en union avec ce monde artificiel qu'est le monde des réseaux sociaux. Et tout le travail, c'est de trouver une unité, de retrouver une individualité qui va fonctionner de la même façon, que vous allez pouvoir être le même à la campagne ou à la scène d'Isasie,
Et vous allez surtout apprendre à rester zen. C'est-à-dire que ça soit dans la relation numérique, qui laisse beaucoup de traces, dans la relation sociale, qui peut avoir beaucoup de conséquences, ou dans la relation avec la nature, vous pouvez vous mettre en danger. Il faut arriver à trouver un mode de fonctionnement assez unitaire, où à la fois, eh bien, on se rappelle, quand on est dans le monde numérique, de la nature. On se rappelle dans la nature qu'il y a aussi un monde numérique. Il n'est pas interdit de prendre quelques photos et de partager avec les autres. Et on est surtout dans une grande société, la société humaine, qui est à cheval entre un monde complètement artificiel, le monde numérique, et un monde qui est un monde complètement concret, qui est le monde de la nature. Or, en règle générale, il y a des gens qui sont trop dans la vie sociale, avec un trop ego social. Il y a des gens qui sont trop des sauvages, qui veulent trop se cacher dans la nature. Il y a des gens qui veulent être trop des identités numériques et qui vivent dans les jeux vidéo en permanence, etc. Alors, dans ces trois mondes, vous allez avoir des tendances, hein. Dans le monde du jeu vidéo, vous êtes un warrior, vous êtes un vainqueur, hein, vous allez arriver à vous imposer, à gagner, à monter dans le tableau de classement. Ça, c'est le monde numérique, c'est un monde hautement compétitif. Dans le monde de la nature, on est dans un monde qui est hautement collaboratif. C'est-à-dire la nature, c'est l'école de la collaboration. C'est pas l'école de la compétition. Vous voyez comme le darwinisme est faux. La nature, c'est de la collaboration. Entre la super compétition des jeux vidéo et la super collaboration de la nature, eh bien, il y a la société humaine, et la société humaine, elle est un mélange de collaboration et de compétition. Plus vous allez aller vers la compétition, plus vous allez vivre dans un monde artificiel orienté sur votre ego. Plus vous allez vers la nature, plus vous allez aller dans la collaboration, et plus vous allez vous désister au niveau de l'ego, vous allez plus vous intégrer dans la nature, dans la vie sociale, etc. C'est cette respiration qui permet la santé mentale. Dans cette respiration, il y a un certain nombre de choses qui sont favorables et il y a un certain nombre de choses qui sont défavorables. Les choses favorables à une vie naturelle, à une vie sociale, à une vie numérique qui soit satisfaisante, il y a un certain nombre de règles qui nous apprennent comment faire pour que ça se passe bien. Et puis, quand on ne respecte pas ces règles qui nous ont été enseignées du fruit de l'expérience et de révélation par les personnes qui les ont vécues, eh bien, on peut refuser toutes ces règles et il est fort probable que ça continue à bien se passer parce qu'on reste avec un fond moral, mais ça peut aussi mal se passer. Ça peut mal se passer en ligne, ça peut mal se passer dans la vie sociale, et puis ça peut mal se passer dans la vie naturelle. C'est-à-dire que quelqu'un peut être complètement détraqué d'un point de vue sexuel jusqu'à agresser sa fille. Quelqu'un peut être complètement malade dans la vie sociale jusqu'à pour cacher les viols et cacher les grossesses, commettre des avortements. Et puis il y a quelqu'un qui peut être complètement fou dans sa vie numérique, qui prend des vessies pour des lanternes et qui essaye de vous faire croire qu'il est l'homme Instagram du mois alors qu'il est une ordure. Voilà. Donc il faut faire très attention, il y a toujours un bien, il y a toujours un mal. Plutôt, il y a toujours une façon de faire d'une expérience quelque chose de positif qui profite à soi et qui profite aux autres et qui profite à la nature. Et puis il y a aussi des façons de se comporter qui portent préjudice à la nature, qui portent préjudice à la société et qui vont porter préjudice à votre vie numérique. Généralement, si vous n'arrivez pas à trouver un équilibre entre les trois, vous êtes quelqu'un de malade. Or, c'est pas forcément agréable pour une personne d'être pointée du doigt dans la nature comme étant dysfonctionnement, dans la vie sociale comme étant un prédateur et dans la vie numérique comme étant un menteur pathologique et un illusionniste. Il y a des personnes qui le supportent mal et donc elles vont utiliser tous les moyens numériques, sociaux ou naturels, hein, pour eh bien, sortir de cette situation. Moi-même, il y a une personne qui a essayé de m'assassiner, de me sortir de la nature, une personne qui m'a essayé de me sortir de la vie sociale. Donc c'est passé de l'assassinat à la volonté de me détruire par tous les moyens pour me détruire socialement. Et puis maintenant, il vit dans une espèce de fantaisie numérique où il prend, ou parce qu'il a été l'homme Instagram du mois dans son cercle de psychopathes au service du système, eh bien il a une espèce d'infatuation de l'ego et il croit qu'il est la médaille de l'accordéon, la légion d'honneur et la personne formidable qui croit toujours qu'il est alors qu'il est qu'une ordure venue d'une famille de merde. Voilà. C'est toujours très douloureux pour une personne malade en trouble dissociatif de l'identité, d'abord d'accepter la vérité sur lui-même, la connaissance de soi, et puis ensuite eh bien, d'avoir une relation harmonieuse avec les autres. Parce qu'en réalité, dans une relation qui est basée en permanence sur le mensonge, qui est basée en permanence sur la victimisation,
ou qui est basé en permanence sur la séduction ou l'agression des autres, ce sont des gens qui sont malades. C'est ce qu'on appelle des pervers narcissiques, dans un sens, ou des gens qui souffrent de troubles dissociatifs de l'identité de l'autre. Voilà. Le pervers narcissique, à la base, c'est un dépressif. La personne qui souffre de troubles dissociatifs de l'identité, à la base, c'est une personne exaltée. Donc entre la perversion narcissique et l'exaltation du trouble dissociatif de l'identité, eh bien, il y a la santé mentale. Et nous, dans notre temple, on vous propose de retrouver cette santé mentale, d'abord en comprenant la nature telle que la voyaient nos anciens, en comprenant nos sociétés, et pour ça, ben, il y a des cours d'histoire, il y a des cours de philosophie politique, il y a des cours de médecine, tout simplement, naturelle. Et puis aussi, eh bien, on travaille, grâce à la vidéo, sur notre identité numérique. Et souvent, eh bien, on s'aperçoit que l'identité numérique qu'on croit avoir, eh bien, elle illusionne que nous-mêmes. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous vous laisserez illusionner ou est-ce que vous êtes capable eh bien, de faire ce grand pas de connaissance de soi? Si vous voulez connaître la nature, eh bien, on vous invite à venir nous visiter au Brésil. On vous amènera dans la forêt avec les indigènes. Si vous voulez eh bien, connaître la société, nous avons des cours qui vous expliquent le fonctionnement de la société. Donc on a la gnose qui nous explique la nature d'un point de vue traditionnel, c'est la vision des Indiens, la vision traditionnelle, la vision des grandes civilisations ou la vision des nomades, c'est la vision traditionnelle de la nature. Ça s'appelle la gnose. Après, il y a l'histoire qui nous montre, et la philosophie politique qui nous montre comment ça s'organise. Et puis après, on vous apprend à gérer votre image numérique, comment ça fonctionne, comment ne pas se laisser piégé. Voilà. Il y a un piège dans l'identité numérique, c'est quelqu'un qui veut être bien avec tout le monde et qui veut s'unir avec tout le monde. Alors, on ne peut pas être uni avec tout le monde, ce n'est pas possible. On a toujours un public un petit peu particulier, un public qui nous aime, un public qui ne nous aime pas, un public qui concorde ou un public qui discorde, qui n'est pas en accord avec nous. Mais en tout cas, il y a toujours un public. Vouloir être uni avec tout le public, eh bien, ça en vient à dire une chose et son contraire, à ne pas avoir d'identité, être un espèce d'organisme sans squelette et sans carapace, à être un espèce de truc flasque, qui sera toujours d'accord avec tout, mais qui en réalité veut toujours s'imposer lui-même, son mode de fonctionnement, et qui à la base est quand même doté d'une très grande paranoïa. Oui, il y a du bien, il y a du mal, c'est toujours relatif, il n'y a pas un mal absolu, il n'y a qu'un bien absolu. Et le mal n'est que l'absence du bien absolu. Voilà. Mais il est clair qu'il y a des règles et que si on n'observe pas les règles, il suffit d'aller dans la nature. Vous verrez que si vous n'observez pas les règles de la nature, vous n'allez pas survivre très longtemps. C'est pareil dans le monde numérique, il y a des règles dans le monde numérique, il y a des règles dans le monde social. Si vous ne voulez pas respecter les règles du monde numérique, si vous ne voulez pas respecter les règles du monde social, eh bien, vous aurez des difficultés. Et ben ça, c'est à vous de voir comment vous voulez vous comporter, quelle expérience vous voulez faire. Est-ce que vous voulez vivre dans votre illusion narcissique, hein, vous prendre pour la présidente de la République, grâce à laquelle tout serait complètement parfait et qui est le centre du monde, tout le monde doit vivre en fonction d'elle, ou si vous voulez être le trouble dissociatif de l'identité, le cinglé aux identités multiples, qui va passer son temps eh bien, à jouer d'un personnage à l'autre parce qu'il n'est pas capable de comprendre qui il est, ce qu'il doit faire de sa vie et où il doit aller. C'est une vie un petit peu pathétique. Voilà. Eh bien, il y a une vie, une vraie vie, elle se situe évidemment au centre, dans cette voie du juste milieu que nous enseigne non seulement le bouddhisme, mais toutes les traditions, qui est la voie de la modération. À très bientôt, ciao.